to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, splendeur et majesté, tout en toi est merveilleux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur notre chaîne Aerotech TV. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos internautes sur ces plateaux de chemin de croix. Je reçois un certain nombre de jeunes qui sont là pour vous présenter un projet. Voilà, un projet, donc on va en parler en long et à large, mais de prime abord, j'aimerais que chacune puisse se présenter pour une bonne connaissance pour vous qui nous regardez. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Alors vous êtes Oh, moi c'est l'évangéliste Rodrigue Mapungu de RM Ministry. ma soeur. Je suis la sœur Gloria de l'église Assemblée évangélique du Dieu vivant, AEDV, qui est dirigée par le pasteur Godé Makungu. Et je suis responsable de l'événementiel et je suis chantre de l'Éternel. Ma soeur, vous. Shalom mes bien-aimés, je suis la sœur opportune, une des responsables de la jeunesse de l'église AEDV. Merci Seigneur. Shalom à tous, donc moi je suis la sœur Céline, je suis chantre de l'Éternel dans l'église AEDV, Assemblée évangélique du Dieu vivant, et je remercie encore le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné de pouvoir participer à cette chaîne avec vous. Merci beaucoup, Amen. merci beaucoup bien-aimés. Je pense que vous avez un projet à présenter à tous qui nous regardent aujourd'hui. Vous travaillez dans la jeunesse, vous travaillez pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Vous travaillez d'arrache-pied pour que cette œuvre aille de l'avant et soit visible à travers le monde entier. C'est ce qui justifie votre présence sur cette chaîne de télévision Aerotech TV. Quel est le projet qui vous conduit aujourd'hui dans nos quatre murs? En effet, l'église AEDV organise une journée spéciale jeunesse le dimanche 29 avril à partir de 14h30. Nous mobilisons la jeunesse de la France entière à venir se joindre à nous. Alors ma soeur, Donc le but c'est vraiment de pouvoir toucher, sensibiliser la jeunesse à pouvoir s'investir, se lever. Jeunesse en action, se lever pour l'œuvre de l'Éternel. Il y a beaucoup de jeunes, nous savons, qui connaissent Dieu, mais il y en a beaucoup aussi qui ne connaissent pas. Et nous voulons vraiment, par cette occasion spéciale, le dimanche 29 avril, sensibiliser, toucher les jeunes qui puissent se lever vraiment pour l'œuvre de l'Éternel. alors ma soeur, pourquoi cette journée? Ça n'est une de plus ou vous avez un message particulier à adresser à la jeune qui va vous regarder? Oui, bien sûr. Je voudrais m'adresser à la jeunesse, mon frère et ma sœur, toi qui t'es détaché du Seigneur, toi qui essaies ardemment de servir le Seigneur, nous t'invitons à cet événement. Le thème de cet événement, c'est « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Nous vous invitons vraiment, toute la jeunesse, même pas la jeunesse, ça peut être aussi des grandes personnes, des adultes, des enfants, à venir vraiment, à cet événement pour pouvoir bénéficier aussi de cette chaleur, vraiment de la chaleur humaine, que cette communion fraternelle avec les frères et sœurs en Christ. Car la parole de Dieu dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Venez demeurer avec nous dans la présence de Dieu. Toi qui as perdu cet amour, reviens au Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Viens à cet événement. Je vous invite ardemment. Alors Amen. dans cette journée, qu'est-ce qu'il y aura de particulier? Puisque je sais très bien que la plupart de jeunes font d'église en église, justement pour chercher la vérité. Mais qu'est-ce qui pourra le retenir dans votre église à vous, dans votre assemblée? Qu'est-ce qu'il y aura de particulier dans cette journée? Alors, durant cette journée, nous aurons des témoignages ou des personnes qui auront
un passé qu'ils ont pu avoir avec des mauvaises compagnies. Ils pourront nous témoigner comment ils ont surmonté cela avec le Seigneur. Nous aurons également une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre sur le thème « Les compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et nous aurons également une prédication par le révérend, par l'évangéliste, excusez-moi, par l'évangéliste Rodrigue Makungu. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de particulier d'autre que ce que la sœur vient de dire? Bah, c'est vrai qu'il y en a qui ont grandi dans l'église, il y en a qui sont nés dedans. Donc ils ont reçu forcément une éducation chrétienne. Mais c'est vrai, il y en a aussi beaucoup qui se laissent corrompre par les mauvaises compagnies. Ça peut être à l'école, l'influence, les jeunes de quartier. Vraiment, on aimerait toucher ce point-là. C'est pourquoi je vous invite nombreux à venir. C'est notre évangéliste, comme disait ma sœur, évangéliste Rodrigue Makungu, qui va nous parler. Du coup, je vais lui laisser la parole pour pouvoir... De quoi allons-nous parler? De quoi vous allez parler? Sans dévoiler les fonds de ce que vous allez prêcher ce jour-là, mais sur quoi vous allez vraiment axer votre... Vraiment, mon frère, la parole, d'abord, on va s'asseoir dans la parole, les enseignements, parce que nous sommes appelés à être enseignés. Les jeunes ont besoin d'être enseignés pour connaître qui est Christ, comment marcher avec Christ, quelle est la volonté de Christ. Donc, je vais profiter d'appeler encore les jeunes gens de venir. Mon frère, j'ai béni encore le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont compris pourquoi servir Dieu. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent à l'œuvre de l'Éternel. Des jeunes gens qui ont des bacs, ils ont laissé tout pour l'œuvre du Seigneur. Pour cela, vraiment, je glorifie Dieu parce qu'on a une génération qui monte. Une génération qui décolle déjà. Nous sommes dans une dimension, je ne peux pas expliquer, mais les dimanches, venez pas sur des bonnes choses. Amen, donc, amen. ne manquez pas les jeunes. Viens mon frère, viens ma soeur. Nous serons là, il y aura des bonnes choses, il y aura les théâtres, témoignages, il y aura la parole, nous allons prier, la chaleur, l'Esprit Saint sera avec nous. Amen, surtout ça. Il y aura des solutions. Toi qui as des problèmes, viens parce que Dieu a besoin de toi. Amen. La solution est possible. Amen. Dieu va se manifester dans ta vie, Dieu va agir dans ta vie. Amen. Et tu seras vraiment content. Évangéliste, une question qui me passe en tête en ce moment, c'est de savoir, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se sont engagés sur des chemins un petit peu détournés de la parole de Dieu. Alors, comment vous allez faire pour convaincre ces gens-là à rester dans le temple? Vous savez, nous, il y en a qui sont dans la drogue, il y en a qui sont dans la prostitution, il y en a qui sont... Le Saint-Esprit va faire le travail. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui est censé à convaincre, qui est censé à rappeler. Christ nous a dit, il vous rappellera. Il va vous convaincre à ce qui concerne les péchés, à ce qui concerne les compagnies là, les mauvaises compagnies là. Il va nous convaincre d'abandonner la drogue, d'abandonner tout ce que Dieu n'aime pas, d'abandonner des cigarettes, d'abandonner de boire, de fumer, de prendre des sites. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis transformée en présence de ta majesté. Merci beaucoup, bien-aimés. Donc, nous cheminons vers la fin de cette émission, tout en sachant que c'est une journée qui est organisée le 29 avril 2018 dans l'église AEV, Assemblée évangélique du Dieu vivant. Voilà, donc vous êtes attendus, vous qui êtes jeunes, le moins jeune et même les adultes, vous êtes tous invités, vous êtes tous conviés à ces rendez-vous de la jeunesse de cette assemblée, justement pour partager le meilleur
de la parole de Dieu avec la jeunesse, tout en sachant que vous allez en même temps découvrir le visionnaire de cette assemblée, qui est un homme bien, d'après ce que vous l'avez dit. C'est un homme bien, vous le confirmez. C'est un homme merveilleux. Et sachant que vous êtes trop jeune justement pour vous engager dans les choses de Dieu, parce que généralement, les gens qui tiennent la Bible, c'est des personnes d'un certain âge qui ont de l'expérience, qui ont des témoignages à partager avec ce qui viennent pour la première fois. Mais vous, très jeune, vous engagez. Quel est l'objectif poursuivi? L'objectif, c'est le ciel. Amen. Amen. Tout simplement, l'objectif, c'est le ciel. Le ciel, tout simplement. Oui, tout simplement. Et donc, vous avez laissé le monde de côté tout en disant, moi, cap vers le ciel. Amen. Vers le ciel, vers le Seigneur, vers Jésus qui s'est donné sur la croix pour que je puisse le rencontrer en personne. Et qu'est-ce qui vous a convaincu dans les choses de Dieu pour le suivre? Voilà. Donc déjà, je suis née dans une famille chrétienne, on va dire. J'ai été élevée dans la parole, mais ça ne veut pas dire que tu es né dans une famille chrétienne, que tu es chrétien directement. Que papa était pasteur ou... Voilà, exactement. On n'est pas chrétien, on le devient en fait. Amen. Et moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus il y a 3 ans seulement, ça ne fait pas vraiment longtemps. Et en fait, j'ai été repentie, on va dire, à travers un réseau social. Le Seigneur, il peut vraiment utiliser des choses peut-être auxquelles on est attaché pour nous ramener à lui, en fait. Moi, j'étais une personne, j'étais vraiment toujours sur les réseaux sociaux, mais c'était toujours un pied dehors, un pied dedans. Là, j'écoutais quelques musiques mondaines, je regardais des choses mondaines, mais à côté... En fait, toute la semaine, j'étais dans le monde et le dimanche, j'étais en Christ. Et vous voyez, le Seigneur, il a dit que faut pas être ni chaud ni froid. Enfin, non, faut pas être tiède. Voilà. Tiède, voilà. Va nous vomir. Soit on est chaud, soit on est froid. Si on est tiède, bah moi j'étais tiède. Donc c'est sûr que si ce serait la fin des temps, Dieu m'aurait vomi. Mais le Seigneur, à travers un réseau social, il m'a parlé. Bouleversé. Voilà, il a bouleversé ma vie. J'essaie, à un moment, avant de me repentir, j'essaie de me mettre à Christ, de me mettre dedans. Mais vous savez que quand on fait tout d'un coup, on se délaisse vite, en fait. On relâche vite. En fait, il faut faire les choses vraiment petit à petit. C'est le Saint-Esprit, il a commencé à travailler en moi. Quand j'écoutais des musiques mondaines, j'avais un certain dégoût. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas vraiment que ce que je sentais vraiment un genre de tristesse. J'arrivais pas. Donc c'est à partir de là que j'ai arrêté petit à petit, à arrêter d'écouter des musiques mondaines, à essayer de lire la parole, de m'approcher plus de Dieu. Parce que Dieu nous a laissé aussi la parole de Dieu pour qu'on puisse s'approcher aussi de lui. Parce que comme la Bible le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi à travers sa parole car il est lui-même la parole. Donc j'ai vraiment rentré dans la parole. J'ai trouvé une église et je suis aujourd'hui chantre et voilà. Alors ma soeur, qu'est-ce qui vous a amené à Christ? J'aimerais que cette expérience qui vous a conduit à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie soit partagée avec tous les internautes qui vont nous regarder pour dire alors je suis jeune, je suis comme celle-là qui est à la télévision, je veux aussi suivre Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui vous a vraiment entraîné dans cette voie du Seigneur? De suivre le Seigneur. Alors tout d'abord, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis l'âge de 8 ans, j'allais à l'église avec mes parents. Tout le temps, je chantais au tout début. Mais par contrainte, comme dans toutes les familles. Vas-y, si tu ne vas pas, tu ne manges pas. Pas par contrainte, mais je chantais. Oui, finalement, oui, par contrainte en fait. Mais je chantais, j'avais 8 ans. Bon. Je savais qu'il y avait un Jésus qui existait, etc. Mais je n'avais pas cette révélation de qui était Jésus-Christ. Je chantais à 8 ans avec les autres au départ quand l'église a commencé. Je chantais, etc. En grandissant, j'allais à l'école, mais j'écoutais pas les louanges. J'allais à l'église les dimanches parce que mes parents m'emmenaient les dimanches. J'allais à l'église les mardis parce que mes parents m'emmenaient les mardis. J'allais à l'église aussi les jeudis. Donc voilà. Et puis en grandissant, j'écoutais les musiques du monde. Il vous est venu de dire oh là là, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans cette église? Mais qu'est-ce que je fais là? Oui, je me suis posé, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Au départ, je me suis dit bon, Dieu m'a choisi en tant que chantre, etc. Mais je ne savais même pas c'était quoi la notion de chantre. Voilà, exactement. Je ne savais pas c'était quoi la notion de chantre. Donc j'allais à l'église, j'écoutais les musiques du monde, mais à partir de la 5e, je me suis détachée des musiques du monde parce que j'allais à l'église et après un jour, lorsque je suis partie à l'église, la parole qui avait été enseignée m'a touchée. Cette parole, je crois, c'était, on m'avait dit, on prêchait sur Dieu te cherche.
D'accord. Voilà, Dieu te cherche. Je me suis convertie il y a à peu près 4 ans. Lorsque j'ai entendu cette parole que Dieu te cherche, Dieu a mis une mission en toi, Dieu a mis un potentiel en toi. Ces potentiels-là qu'il a mis, ces dons qu'il a mis en toi, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour son œuvre. Tu es juste une simple ambassadrice du Christ. Un simple tu canal ne vas pas vivre éternellement sur cette terre, parce que notre vraie maison, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Amen. Et depuis que j'ai su ça, j'ai totalement changé ma vision de Christ. J'ai décidé de le chercher, de savoir qui il est. Parce que je ne peux pas servir quelqu'un si je ne sais pas qui il est. Et après, j'ai eu la révélation du Saint-Esprit. Et dans la recherche, vous en êtes où? Comment? Dans la recherche, vous en êtes où? Avec Christ? Je le recherche toujours ardemment. Hein. Alors, ma soeur, quelle est votre expérience à partager avec Skinoaya? Alors, moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne, mais on priait. Ma famille priait et en grandissant, j'avais choisi d'autres chemins en pensant que c'était le chemin de Dieu. Hein. Je priais dans d'autres églises. J'étais témoin de Jéhovah. Et j'ai toujours aimé Dieu, en fait. Et à un moment, je me suis complètement détachée de cette vision-là. J'étais complètement ailleurs. Mais le Seigneur me parlait toujours, en fait. C'est-à-dire, j'avais toujours ce besoin-là de prier, de rechercher Dieu. Et à peu près maintenant 5-6 ans, que j'avais vraiment senti au fond de moi. Le Saint-Esprit m'avait touché, le Saint-Esprit m'avait parlé et c'était le moment. En fait, le processus s'est fait au fur et à mesure. D'accord. Le Seigneur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous parler du Seigneur ou c'est je connaissais le Seigneur. Oui. Bon, en étant témoin de Jéhovah, je connaissais la Bible parce que on lit la Bible, on connaît la. C'est pas la même Bible, mais on connaît la parole de Dieu en soi. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé à me parler. J'ai commencé à aller donc dans une église évangélique. C'est une de mes copines qui m'avait emmenée. J'ai commencé à y aller et en y allant, j'ai aimé. Bon, souvent on dit l'amour qu'il y a dans l'église, mais moi, le contraste, en fait, je vous explique rapidement. Ce que je n'aimais pas dans les églises évangéliques, c'est que voilà, tout le monde saute dans tous les sens, les délivrances qui se faisaient dans tous les sens. Et c'est quelque chose qui, entre guillemets, m'effrayait, en fait, cette chose-là. Mais dans, voilà, et dans l'assemblée où j'ai été amenée, je me retrouvais. C'était voilà, très francisé, on va dire, voilà exactement. Enfin, j'étais dans mon élément en fait. Et à partir de là, le Seigneur avait commencé à travailler avec moi, mais je ne me rendais pas compte. Et le Seigneur, petit à petit, il travaillait avec moi. Il avait placé un homme à côté de moi pour m'encourager dans le sens du Seigneur. Cet homme de Dieu-là me disait, il prophétisait sur moi, il me le disait, il me disait, mais opportune, Dieu t'a appelé, demain tu seras cela, tu feras cela pour le Seigneur. Mais je lui riais au nez parce que je disais, ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Il me parlait au téléphone, je m'endormais. Il me parlait que des choses de Dieu, mais le Seigneur me préparait. Et quand moi-même, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit a touché mon cœur, ma vision des choses a complètement été transformée. Et voilà, je me suis dit, je ne peux pas rester loin de Dieu. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que ma vie dépendait de Dieu. Comment je menais ma vie avant, c'était selon moi. Alors que la Bible nous dit, il n'appartient pas à l'homme de diriger son pas. Et là, je me suis laissée conduire par l'Éternel et les choses ont été très vite. Alors, très vite, chers téléspectateurs, vous qui hésitez encore à suivre ces dieux, vous qui hésitez encore de suivre le chemin du salut, il est temps de rejoindre cette équipe de la jeunesse, justement, puisqu'il a mis du potentiel en vous pour que vous puissiez le déployer pour l'avancement de son œuvre. Alors, évangéliste, je pense que vous avez peut-être un dernier mot, parce que nous cheminons vers la fin de cette émission. Un petit mot, et puis je passerai... voilà. Je vais appeler d'abord tous les jeunes de venir avec nous le 29, c'est ça? Le 29 avril. À partir de 14h30. Voilà. Donc, vous avez bien retenu la matière. Bah oui. Vous avez bien révisé. La parole, nous aurons les enseignements, on va prier ensemble. Dieu est déjà avec nous. Il ne sera pas, mais il est déjà avec nous. Amen. Donc, Dieu est en train de se manifester. Ne restez pas à la maison. Lève-toi, viens, habille-toi. L'adresse est là, il y a des numéros.
Si tu es un peu perdu, tu appelles et on va t'indiquer. Venez vraiment participer à cet événement. C'est vraiment très bien pour toi, c'est vraiment bien pour la vie éternelle. Amen. Vous savez, la Bible dit une chose très importante. Et l'anneau doit être détaché. Et je veux parler à toi qui est encore attaché du monde, de te détacher et de venir au Seigneur. Amen. Dieu te bénira, Dieu te rendra libre, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as des problèmes, tu as des questions, tu es tenté de chercher. Et je vais faire quoi? Je vais suivre qui? Christ est là. Viens, le Seigneur va te parler, il va t'orienter, il fera de bonnes choses dans ta vie. Vraiment que Dieu nous bénisse tous, que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas le 29 avril. Un petit dernier mot, ma soeur. Un petit dernier mot. Alors, je t'invite personnellement à venir, car tu n'es pas là. Tu es sur cette terre pour une mission, pour un but. Tout ce qui se passe sur cette terre, tout est vanité et éphémère. Ce que tu es en train de vivre, c'est éphémère parce que ta vraie maison, c'est le Christ. Cherche d'abord à te rapprocher de Christ. Cherche d'abord à te rapprocher de Christ. Je t'invite vraiment à venir à l'église, à cette journée spéciale jeunesse. Le Seigneur va te toucher. Le Saint-Esprit prendra le contrôle de toutes choses. Tu vas voir des théâtres, tu auras l'occasion d'écouter un bon message de la part de l'évangéliste Rodrigue Makungu. Et voilà, je t'invite personnellement. Ma soeur, un dernier mot. Oui, moi... j'aimerais aussi inviter personnellement tous les jeunes qui nous regardent, mais vraiment de là où tu es. Je ne sais pas dans quelle province, je ne sais pas sur Paris, dans quel département, mais vraiment que le Saint-Esprit puisse te localiser là où tu es, afin que tu sois touché. Et viens le 29 avril à partir de 14h30. Amen. Ma soeur. Donc moi, je voudrais aussi inviter toute la jeunesse. Venez nombreux et ne venez pas seuls. Si tu es invité, invite aussi d'autres invités. Amen. Et puis si tes invités sont invités, qu'ils invitent aussi d'autres invités. Afin que nous soyons nombreux ensemble à célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Car la jeunesse, c'est la nouvelle génération. Nous devons nous mobiliser, être ensemble pour l'œuvre de Dieu. Amen. Car Dieu nous a appelés. Il n'a pas appelé seulement les adultes, les grands, mais aussi nous les jeunes. Amen. Nous devons vraiment être des actifs parce que Dieu ne travaille pas avec des paresseux, mais il travaille avec des acteurs, des actifs, ceux qui sont là pour son œuvre. Donc travaillons pour l'œuvre de Dieu. Venons nombreux, invitons nos familles, nos amis, nos collègues, invitons-les ensemble le 29 avril 2018. Venez nombreux et ne soyez pas en retard, 14h30. Hein. Amen. Vrai, Amen. 14h30. 14h30. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Acclamons le Seigneur. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Merci beaucoup, chers internautes, chers téléspectateurs, pour votre disponibilité, pour votre présence dans cet événement. Nous voulons vous compter nombreux, parce que vous qui avez suivi et qui allez partager justement cette émission pour qu'il y ait plus du monde autour de la parole de Dieu, autour de la parole du salut, autour de la parole qui sauve. Nous vous attendons nombreux. La jeunesse de l'église vous attend justement pour partager ces moments le dimanche 29 avril à 14h30. À 14h30. Merci beaucoup et à très bientôt sur Eurotech TV. Bye bye. Merci.